Assemblée générale du fichier Amépi 2022. Et je vais inviter sur le plateau Audrey Assante. Parle-nous un petit peu des travaux que tu as menés. Alors, merci déjà à toutes les personnes qui étaient sur les tables de la commission de contrôle et des bonnes pratiques. Donc, nous, on était un peu en avance de phase, étant donné que nous travaillons sur un Amépi Lab qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu uniquement en septembre prochain. Nous avons parlé donc de la commission et nous avons rappelé à tous les adhérents qu'elle existait et qu'elle était en fonctionnement depuis déjà quelques mois. De plus en plus, on a remarqué que les gens commençaient à s'en servir. C'était un peu calme sur le premier trimestre et on a de plus en plus de dossiers qui arrivent auprès de Stéphanie et de son équipe. La commission est là pour montrer donc les contrôles et surtout décharger les alphas de la charge de la preuve. Et c'est important ça pour les adhérents qui à l'époque contrôlaient en interne et il y avait toujours le risque de dire c'est le président, le bureau, etc. qui est contre un adhérent ou qui... C'est pas tout à fait c'est ça, donc là... Ou impartial. Voilà. Ouais. Là, Stéphanie, elle est totalement en Suisse. Vous remplissez le formulaire et ensuite, elle est là pour contrôler et fournir à l'alpha le bilan de son contrôle avec des preuves objectives de ce qui a été trouvé ou pas trouvé d'ailleurs, ce qu'on espère, chez nos adhérents. Donc la mise en place de la commission au niveau des différents alphas est différente en fonction quand même de la taille de l'alpha. Les gens veulent vraiment garder un pouvoir en local sur la façon dont va fonctionner leur commission des bonnes pratiques. Le process peut être différent avec des gens qui sont définis par l'alpha parce qu'on a globalement des reports de problèmes, de constats, comme quoi c'est toujours les mêmes agences sur lesquelles on n'arrive pas à avoir les clés, c'est toujours les mêmes agences qui ne mettent pas les biens en ligne sous le respect des 48 heures, et c'est ça qui va déclencher le contrôle auprès de Stéphanie. Ou alors, on a aussi des alphas qui souhaiteraient peut-être le faire de façon globale en disant on sait qu'on est contrôlé par nos caisses de garantie tous les 2, 3, 4, 5 ans. De la même façon, on sait qu'on a signé un règlement et donc que l'Amépi peut aussi nous contrôler de façon plus ou moins régulière. Mais ça, chaque alpha, globalement, veut garder la main sur la façon dont il fait fonctionner sa propre commission. Quels sont les points sur lesquels, dans ces travaux, tu as senti le plus de, je peux me permettre, de fébrilité, de points vraiment importants, de points non discutables? Les points non discutables, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une commission de contrôle. Tout le monde est acquis sur la chose en disant il faut qu'il y en ait une, mais par contre, il faut vraiment qu'elle reste à la main de l'alpha. La confiance n'exclut pas le contrôle. Globalement, c'est ce qui en ressort, c'est que les gens sont tous d'accord sur le fait de dire cette commission, elle a une réelle nécessité, mais le but, c'est pas qu'on devienne non plus la Gestapo en disant on contrôle trop et à l'extrême. Voilà. D'où le fait de vouloir garder la main sur ce qui se fait chez soi. Après, on voit quand même qu'il y a eu des évolutions et des modifications depuis le départ des commissions de contrôle. Donc, Stéphanie a su évoluer en fonction des retours que lui ont fait le terrain. C'est-à-dire qu'au départ, globalement, vous aviez l'alpha saisissait le siège pour faire des contrôles. L'adhérent n'était pas forcément au courant qu'il était contrôlé. Donc, ce qui fait qu'ensuite, le retour était fait en disant voilà, vous avez été pris la main dans le pot de confiture, on fait telle ou telle sanction, et la personne tombait un peu dénue parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient eu le contrôle. Et c'est une demande aussi des adhérents de dire il faut qu'on sache dans nos alphas comment fonctionne notre propre commission de contrôle et ce qui est fait chez nous. On a tous signé un règlement intérieur et les gens disent voilà, on a signé le règlement intérieur, dans la pratique on sait que s'il peut y avoir des dérives, que ce n'est pas systématisé, mais que globalement, oui, la dérive a tendance à arriver si les gens savent qu'il n'y a pas de contrôle. Cédric Labo, commentaire. Il y a trois piliers qui définissent ou qui peuvent mesurer le bon fonctionnement d'une alpha. Le premier pilier, le plus important, c'est que pour qu'une alpha fonctionne bien et soit efficace, elle soit représentative sur son territoire. C'est-à-dire que sur un marché, il y a 100 agents immobiliers tout confondus et que dans l'alpha, vous êtes 2, ça ne sert à rien. Si vous êtes 50, ça commence à avoir un peu d'allure. Si vous représentez 80% de ce marché, vous êtes incontournable sur ce marché. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, on l'a dit, c'est que les gens se rencontrent. Le rencontre est le prétexte à l'apprivoisement et à la bonne vie de l'alpha. C'est fondamental, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le respect des règles. Si les règles ne sont pas respectées dans une alpha, l'autre se dit, il n'y a pas de raison à ce que moi, je les respecte, puisque personne ne les respecte. Et en 5 minutes, ça devient l'anarchie. Donc il doit y avoir
un porteur de la loi. Cette commission, qui est devenue un service au siège, elle est fondamentale parce qu'elle répond à l'un des 3 piliers. Une alpha qui fonctionne bien, ce n'est pas une alpha dans laquelle il n'y a pas de contrôle. Ça, c'est potentiellement une alpha hypocrite. Une alpha qui fonctionne bien, c'est une alpha dans laquelle il n'y a plus besoin d'avoir de contrôle parce que les gens ont compris qu'ils allaient être contrôlés et qu'ils allaient potentiellement être sanctionnés. Ensuite, sur la forme, c'est très simple. Tous les projets qu'on va mettre en place à partir d'il y a 2 ans, à partir de nos engagements avec Olivier, tous, sans exception, reposeront sur le même cadre. Un cadre unique, solide, non négociable. Et dans ce cadre, un espace de liberté qui va permettre à chaque alpha d'adapter à son territoire, au degré de culture qu'elle a dans l'orientation et la vie de son alpha, les règles. D'où le curseur pour le minimum mandat. D'où le partage d'honoraires que vous pouvez ajuster quand vous le souhaitez à votre marché. D'où le fait que quand le siège analyse et vous restitue, suite à un litige ou à un contrôle, le résultat, c'est vous qui allez appliquer la sanction si elle doit avoir lieu. C'est vous qui avez la main. Si on respecte ces 3 piliers, c'est pas grand-chose finalement. On aura fait l'essentiel. Encore débat globalement sur le niveau des sanctions. C'est-à-dire que sur les différentes tables, on voit que les gens analysent les sanctions de manière différente. On a ceux qui partent du principe de dire il faut une petite sanction qui va plutôt toucher l'ego de l'agent immobilier qui va être sanctionné et on pourra lui dire voilà, t'as mal fait, on te met une petite tape sur la main. Par contre, on considère que la fois d'après, tu recommences pas. L'avertissement. On a fait pas mal de contrôles à Bordeaux. Et globalement, quand on arrive en réunion de bassin, qu'on explique qu'il y a eu des contrôles, qu'il y a eu des sanctions, ce qui a été demandé au sein de notre alpha, et donc c'est demandé, les gens demandent quelle a été la sanction. La première sanction qu'on a mise, c'est 100 € hors taxe. 100 € hors taxe, on a fait rire la moitié de l'Assemblée, parce que les gens disent, pour un agent immobilier, à la limite, si ça me permet de gagner 20 000 € de commission, oui, je joue, et 100 €, il n'y a pas de problème, je les paye. Et c'est là où les alphas et les avis vont être différents sur le fait de dire on préfère piquer à l'ego pour éviter que ça ne se reproduise, ou d'autres qui diraient on préférerait une sanction ou une barre de sanctions un peu plus haute qui soit la main de l'alpha pour dire en final, de notre côté on préfère piquer à l'ego, de notre côté on préfère piquer un peu plus au portefeuille, ça aura plus de poids, chacun verrait en fonction ce qu'il souhaiterait. Et ça, voilà, je pense que c'est un point sur lequel on pourra discuter à la MEPILAB et qu'il faut voir avec le conseil d'administration de façon à ce qu'il y ait plus de main au niveau des alphas sur le niveau des sanctions. La première alpha dans laquelle on a présenté ce projet, c'était ici dans le Var avec David Garavagno, le président de la chambre locale FNIM qui nous avait invités, et Philippe Clapson, le président de l'alpha, à parler de la MEPI, de comment ça fonctionne ou de comment ça ne fonctionne pas ou de comment ça devrait fonctionner. Et on est très vite arrivé sur cette problématique de ce qui allait devenir cette commission. Et au départ, l'idée, avant cette rencontre, était de ne proposer que des sanctions liées à des suspensions. Et de ce rendez-vous est née l'idée de vous proposer les 2 solutions. Soit la suspension, soit la sanction financière. Parce qu'il y a un deuxième levier à la sanction. C'est que 3 sanctions égale une exclusion. Il ne faut pas l'oublier, ce levier-là. Sur la forme, 100 €, 1 mois de suspension, 2 mois, j'ai aucun commentaire à faire. C'est pour ça que vous avez la main. C'est vous qui décidez. Je veux dire, bien malin celui d'entre nous qui saura donner la recette miracle de l'éducation parfaite. Voilà, eh bien, dans le cadre de l'éducation de nos adhérents, c'est un peu le même sujet. Je veux dire, moi, je n'ai pas la réponse. La seule réponse, c'est que quels que soient les moyens que vous mettiez en place, il faut que ça serve à ce que les gens se disent que vous avez inversé la tendance parce que tout votre territoire est représentatif dans la MEPI. Donc si je suis agent immobilier et que je ne suis pas dans la MEPI, je suis cuit. Et que du coup, il faut que je respecte les règles parce que si je fais le fanfaron, je sors potentiellement. Si vous réussissez à développer cet équilibre-là, vous aurez tout gagné. Et la commission, elle sert à ça. Elle sert à vous aider à obtenir ça. Donc, vous en avez la main et faites-en usage comme bon vous le semble. Merci. Applaudissements pour Audrey Assante, s'il vous plaît. Merci.